Toutes et à tous, c'est Sian Marco, encore et toujours, je ne partirai jamais. Bref, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 d'Harry Potter à l'école des sorciers. Donc du coup, on s'était laissé ici, devant les coupes fantômes des cours. Donc, comme je vous avais dit, cours de botanique et de défense contre les forces du mal. Qui sont beaucoup plus compliqués, hein, les cours par rapport au premier. Donc je vous préviens, peut-être pas réussir du premier coup, mais j'ai essayé quand même. Donc du coup, avant de continuer, je vous présente au moins 2-3 trucs. Alors, revoir les aventures. Alors ça, c'est le bouquin un peu similaire à celui du premier où on voyait des cartes. Sauf que là, c'est les moments où il y aura les passages secrets, les cours de dégommage, tous les trucs comme ça tous les moments clés où tu pourras avoir une carte des sorcières et sorciers célèbres. Donc du coup, donc après, justement, c'est grâce à ça que je pourrais faire l'épisode annexe sur comment récolter toutes les cartes. Ce qui est bien plus pratique vu qu'on sera bloqué ici pendant tout le reste du jeu. Alors ici... Tu as déjà entendu parler du duel D'accord, des fondateurs ? les mecs me coupent. Il y a une statue derrière nous. Tu peux t'en servir pour trouver l'entrée des duels des fondateurs. Super discret rentré, hein. Je tiens à dire. Pour gagner une carte de sorcière et sorciers célèbres de Poudlard. Collectionne les toutes et tu pourras entrer dans la tourelle des fondateurs. À notre connaissance, personne n'a jamais réussi à vaincre tous les duellistes fondateurs, ni à entrer dans la tourelle des fondateurs. On aimerait bien savoir ce qu'il y a dedans. C'est là que tu interviens, Harry. On pense que tu as le potentiel pour vaincre chaque adversaire et gagner toutes les cartes des fondateurs. Et je sais, j'ai un grand pouvoir. Je suis fort. Je suis juste trop doué pour eux. Les cartes des sorcières et sorciers célèbres sont très difficiles à trouver. Alors, on veut bien t'en vendre 5, Harry. C'est une bonne affaire. Donne-nous 5. Désolé, Harry, mais si... Ignacia Will Smith. Bon, je coupe ça parce que c'était... genre, on t'en vend 5, puis tout blabla. Par contre, le truc pas logique, c'est... il nous sort, désolé, mais si tu veux d'autres cartes, il va nous falloir payer 50. Sachant que j'en ai 50, donc Désolé, bon, c'est pas logique. Donc là, tac. Allez, 2. Je vais essayer de les deviner si je me souviens, Désolé, Harry, si je me souviens à peu mais près. si tu veux une autre- Oui, Chancey Aldridge. c'est Aldrich. Je sais plus qui c'est lui. Je me souviens... Par contre, je me souviens plus des descriptions des mecs, hein. Je vais peut-être pas Désolé, exagérer non plus. Harry, mais si tu veux une... Herpo le fou. Oh, ah oui, Harpo le fou. Celui-là, je crois que c'est... Désolé, Non, Harry, c'est mais tombé. si tu veux Je une me carte- souviens plus. Paracels. Allez, on se dépêche. Lui, il avait une image... Je me souviens que Paracels avait une image Désolé, badass Harry, sur sa carte. mais si tu veux une carte des Ah, c'est bon, j'ai les sorcières 5. et sorciers célèbres, Il faudra que tu les trouves autour de Poudlard. Oui, je sais. La salle commune de Gryffondor. Je vais prendre une photo et l'envoyer à papa. Regarde mon album. C'est cool ta photo, vie, Colline. Mais on s'en fout là. Sur la table. Ce ne sont pas des photos ordinaires. Elles sont magiques. J'ai déjà expliqué ça tout à l'heure, Colline. Arrête de me faire chier, j'aimerais aller en cours. Merci. Ah là là. Donc du coup, oui, comme je vous disais, si on arrive à récolter à cette carte, on pourra avoir le privilège Le cours de battre... botanique a lieu dans une des serres dehors. Alors on y va. Je sais. Donc du coup, oui, le duel des fondateurs. Il y aura Serdeg, Paufsius et Serpentard, évidemment. Donc il faut un certain nombre de cartes pour en défier, donc comme il disait tout à l'heure. 25, je crois que c'est le maximum qu'on doit avoir pour battre Serpentard, parce que c'est les derniers à vaincre. Chacun te donneront donc... Ah, bah justement, parlant de cartes. Ça, c'est l'un des passages secrets qui mènera pour avoir une carte des sorcières et sorciers célèbres. Je sais, c'est discret, mais bon, après, on fait comme on peut. Hein. Mais vous verrez ça plus tard, vu que, comme je vous ai dit, quand j'aurai fini le jeu, on aura le droit à pouvoir aller dans tous les endroits cachés sans pouvoir vraiment y aller, parce que il nous emmène déjà à tous les endroits, donc c'est assez pratique. Et donc du coup, oui, pouvoir vaincre les fondateurs, et avoir les 4 cartes. Oui, je sais, il y a 3 fondateurs et 4 cartes d'or. Mais la 4e carte d'or, celle de Godric Gryffondor, sera accessible après avoir vaincu les 3. Si on sort, il faut éviter le sol cogneur. M'en parle pas. Pour éviter le sol cogneur, c'est pas très compliqué, on va à la salle de botanique, on va pas à l'extérieur du château hein, non plus. Hein. Quand même, ça fait 2 ans que tu vas, tu sais au moins où se trouve le sol cogneur. Pas être con non plus. Enfin, c'est pas... Laisse tomber, c'est Harry Potter, faut pas chercher. Du coup, oui, donc les cartes. Et comme je vous l'avais dit dans un des précédents épisodes, quand on récoltera toutes les cartes, on pourra accéder à une des portes, la grande porte secrète
qui est accessible que quand on aura toutes les cartes, qui mènera au storyboard du jeu. C'est vrai que quand on connaît les jeux maintenant, ça n'a pas vraiment beaucoup de gueule, mais pour un jeu de PS2, c'était assez rare d'avoir des storyboards. Par 200 fois ou trucs comme ça, et c'était assez rare. Et surtout quand des trucs comme ça, c'est sympa quand même. Bon, dans une ambiance très glauque, mais c'est cool. Voilà, déjà la vue du château. Complètement différente. Avant, quand on sortait, on avait une vue plate, il n'y avait pas de pont ni rien, donc c'était sympa. Et déjà la botanique était juste à côté. Oui, bon, c'est inutile. Juste un petit détail. Voilà. Une des portes toujours bloquée, mais je ne sais pas si on peut la débloquer vraiment ou pas. Donc j'aimerais bien savoir. Fermé. Il n'y a même pas d'indication, c'est juste fermé. Donc du coup, si vous savez comment ouvrir la porte, je suis open pour les propositions. Donc pour revenir au sujet que j'étais en train de commencer tout à l'heure. Donc le château a beaucoup changé niveau extérieur, c'est beaucoup plus vaste. Il y a une zone de lac maintenant. C'est plus un plan plat avec un simple parc de 3 mètres. Hein, parce qu'avant le parc il faisait juste le truc de botanique, le terrain d'entraînement et puis c'était bon quoi. Là vraiment il y a plusieurs zones là. On est toujours autour du château quoi, comme on peut le voir. Donc c'est sympa, on voit quand même qu'ils ont fait des efforts entre le 1 et le 2. Ce qui permet vraiment d'avoir un meilleur aperçu du jeu, parce que c'est vrai que le premier donnait c'était un peu amer de voir une cour qui faisait à peine 3 mètres, alors que quand on connaît un peu Harry Potter, on sait que c'est bien plus grand. Donc là, ils ont essayé d'un peu plus respecter cette partie-là du jeu, ce qui est sympa, mais on fait quand même juste le tour du château là, hein. C'est pas vraiment très... J'ai entendu parler de la voiture volante, la classe. Le professeur Chourave m'a posté là pour montrer le chemin de la serre numéro 3. C'est par là. Je sais puisque tout le monde y va, donc je pense que oui, c'est peut-être un peu le chemin. Et toujours les arbres pliés correctement pour pouvoir passer. Ça, c'est super sympa. Ah là là. N'empêche, je fais attention à ces détails-là maintenant, alors qu'à l'époque, je m'en foutais complètement. Alors là, c'était juste le jeu qui m'intéressait. C'est la porte du cours de botanique. On y va, Harry. Waouh, on a enfin réussi. Enfin, on a juste couru tout autour du château. Je savais pas que c'était aussi extraordinaire que ça. Allez, direction le cours de botanique. Qu'est-ce qui va nous y attendre? Est-ce qu'il va y avoir des bulbes sauteurs comme l'année dernière? L'année dernière. L'année du jeu, hein, je respecte quand même la chronologie du jeu. Mais bon, je vais pas tout vous dire, on verra bien. Le chrono ne s'arrête. Passe à travers les sabliers flottants pour déclencher le chrono. Si tu bats le record de vitesse pour te rendre en classe, le professeur Chourave va te récompenser avec un truc spécial. Alors voilà, ça c'est de ce dont je vous avais parlé par rapport aux coupes de cours. C'est justement battre le record de l'école pour avoir la carte, la coupe. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment le... Ah oui, c'est vrai, le joystick. Oh, bon, déjà ça commence mal. Oui, si on atteint le record qui est indiqué par la flèche rouge, on aura la première coupe de botanique, ce qui est la coupe de temps. Et la deuxième coupe, c'était la coupe de cours, où on arrive bien à respecter une note, parce que maintenant il y a les 3 notes A, B et C, et si on a de A à B, c'est nul. Mais si on a A, je crois que j'ai avoir dit A à C. Bref, si on a A, justement, on arrive à voir la coupe. Bon, c'est pas la partie facile, hein, parce que faut bien appuyer sur le bon moment, c'est assez... Comme je vous dis, hein, c'est pas sûr que j'arrive du premier coup, hein, parce que c'est quand même très chiant. Et hop. Je sais pas si c'est la magie ou si j'ai pris un truc de pas net, mais quand même, devoir sauter sur des feuilles en plateforme pour atteindre un cours, c'est un peu space quand même. Yes! J'ai atteint le record! Wouh! Temps de record de l'école, 50 secondes, temps actuel, 47 secondes. Eh bah ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Vous avez battu un nouveau record. Voici la coupe. Eh oui, je sais. Harry, bravo! Mais je sais, ouais. Mais ce qui est quand même assez marrant, c'est le fait de mettre un chrono pour aller en cours. Hein. Genre, allez, on va voir si tu peux battre le record. Go! Ah là là. Mais c'est sympa, ça donne un peu d'activité, c'est marrant. Donc du coup maintenant on va pouvoir passer au cours, l'apprentissage du sort. Toujours une Incendio, hein, par contre ça n'a pas changé. On a oublié le sort entre temps, donc on doit retaper un cours. Sympathique.
Ah, toujours la tentacule vénéneuse à côté avec ses dents en forme de dessin d'enfant. Je suis le professeur. Mais parce qu'ils n'ont pas fait de changement là-dessus. Hein. J'enseigne la botanique. Soyez prudents On avec sait. la tentacula vénéneuse. Elle fait ses dents. Oh, mais ses dents. Vous pouvez avoir un A, un B. C'est magnifique dans dents. ma classe. Les meilleurs seront récompensés. Faites au mieux. Regardez ma baguette. Voilà. magique lorsqu'elle se déplace Bon, sur ça n'a l'écran. pas changé. Par contre, c'est toujours le même principe, sauf que justement, pour atteindre le bon truc, c'est faut que ce soit, faut que ça brille pour que ça veut dire que c'était vraiment le bon timing. Prêt? Parti. Parfait. 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 Si seulement vous pouviez me voir rager sur la touche pour bien que ce soit appuyé pile au bon moment. Oh, génial. Bon, déjà, j'ai déjà fait une faute, donc bon. Normalement, il faut avoir le score de 100% au moins 95 partout. Donc là, j'ai 80 sur 30. Bon, 30, ok. Les compliments genre pitoyables, trucs comme ça. Maintenant, c'est ça va. Ils ont été plus négligents pour les commentaires. On a ça là, je crois qu'ils sont encore 87 là que je vais faire. Tiens, moi je sais pas. Bon, si j'arrive encore à fin 95, j'ai le A donc c'est bon. Tac. Bon, allez, hop. Voilà, donc vraiment 95 ou 47. Donc ça va aller, normalement je le A. Donc comme ça, vous pourrez voir le 95. Vous pourrez voir aussi la deuxième coupe. Normalement, si ça n'a pas trop fait, allez, A. Oui. Oh, Monsieur Potter. Yes. Vous avez un A. Oui, j'en flappe. Très bon travail. Grâce à votre Et ouais, mon amour, qu'est-ce que tu vas faire? vous avez gagné la coupe du cours de botanique. Et vous avez obtenu la meilleure note. Et ouais, premier cours, j'obtiens la meilleure note et le meilleur timing pour le parcours. Qu'est-ce que tu fais? Suivez-moi. J'ai un petit travail pour vous. Il y en a qui aiment bien musique. Bon, allez, c'est parti. Ah, petite musique. Sympathique. Bon, ok, musique qui déclenche et ça trop tard. Trop tard, je sais pas. Du coup, on est à 11 minutes. Ouais, j'aurai juste le temps de vous montrer le parcours de botanique à faire parce qu'il y a toujours un petit truc à faire maintenant après les cours. C'est plus long que ce qu'on avait l'année dernière. Ça va. Ah, et entre temps, on a pu mettre les caches-oreilles. Je sais pas combien, quelle taille faisait la porte, mais là pour qu'on en trouve et qu'on le mette. Qui est une mandragore. Oh, cette voix. Très dangereux. Voilà pourquoi il faut Hmm. des cache-oreilles. Il faut que vous ramassiez Tout mignon au cette moins mandragore. 3 mandragores dans cette serre. Plus vous ramassez de mandragores, plus vous gagnez de points pour Gryffondor. Alors, normalement, on peut en récolter au total 6, mais ça nous fait juste gagner des points, donc 3 devrait suffire. Et c'est pour aussi vous éviter de perdre du temps. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, Hermione? Le mec il gueule, c'est genre, attends Harry. Quoi? Regarde! Je t'entends pas! Un dragon se fait attaquer par des limaces géantes! C'est pratique de prendre ton temps juste pour me dire ça en plus, hein, c'est genre, attends, j'ai quelque chose à te dire. Elle se fait attaquer! Utilise le sort Wingardium Leviosa pour les arracher. Bonne chance. Tu vas pas m'aider? Non. Oui, c'est bien ce que je dis, tu vas pas m'aider non plus. Bon, ce qui est bien, c'est qu'Hermione s'est améliorée, elle intervient presque au bon moment, et pour dire des choses sensées que je comprends. Parce qu'avant, elle me disait des trucs, mais genre, je savais pas de quoi elle parle. Voilà, maintenant, l'efficacité des sorts, maintenant, c'est beaucoup plus simple d'en faire un. Maintenant, c'est plus la combinaison à faire, maintenant, on a juste à faire... Il y a le petit ridicule de couleur, correspondant à l'incendio, et puis on a juste à faire comme un sort classique, et puis c'est bon, quoi. C'est ça qui est... En même temps, tu te vois faire le combo de touches juste pour attaquer le mandragore. Non, une limace. Oh là là, c'est trop galère. On s'en sortirait pas. Alors, quel endroit je dois prendre déjà ouais, je crois que c'est celui-là, parce qu'à côté, c'est les champifleurs. Limace. Bon, les limaces noires, ça va, en 2 coups, elles sont KO. Mais les limaces jaunes, je crois qu'il faut les avoir en 4 coups, je crois. C'est chiant à faire. Voilà, 4 coups, bien ce que je disais.
Voilà. C'est encore pour les 3 mandragores. Ça va. Mais quand on va à la 6ème, je crois que normalement il y a 3 noirs, 2 jaunes. Alors sachant que une jaune doit prendre 4 coups, sachant qu'il y en a 2, ça fait 8 coups à avoir, sans qu'elle se fasse bouffer parce qu'au bout de 3 fois elle gueule et se barre. 3 limaces noires, donc c'est-à-dire 2 coups, 2 fois 3, 6. Pour avoir... pour être un génie pour savoir ça. Donc ça fait quand même pas mal de coups, hein. Et tout ça pour sans que la mandragore se fasse bouffer. Sympathique, hein, ça rajoute un peu de difficulté d'un côté, c'est moins simple que le premier. Mais bon, c'est quand même chiant. Mais rien ne me résiste à moi. Allez hop. Voilà, petite limace. Non, je ne te laisserai pas la bouffer. Toi non plus. Merde. Non, pas à moi que tu dois bouffer, t'as vu ma taille, tu crois vraiment que tu vas pouvoir me bouffer toi? Mais ramène-toi, que je te flambe. Je suis à faire. Coup de cocktail molotov dans ta gueule. Pardon, je me suis emballé. Voilà, maintenant, je t'envoie... Oh, j'ai 105 points les mecs. Voilà. Tac. Bon, 15. Bon allez, je suis gentil, je vais faire les 3 autres. Et je sais, ça m'arrive d'être gentil. Comme ça me fait gagner des points au passage. Et je crois même, ouais, je crois même qu'il y a une carte. Quoique non. Non, je me souviens pas avoir vu cette zone. Bon, c'est juste pour des points, mais bon, comme... Ah, enfin, les bulbes sauteurs. J'allais dire les vulves. Ce n'est pas du tout pareil. Du coup, les vulves sauteurs, je vais rester là-dessus. Comme ça, au moins, je me perdrai pas. Au moins, je me perdrai pas d'affaire de faute. Qui sont toujours là, sauf que là, elles sont plus simples à voir. Avant, je vais faire un gros incendio, maintenant, juste un flip and suffit. Par contre, il y a les rouges ou les gros violets, je sais plus comment ils sont. Eux, on peut pas les buter. C'est dans une zone comme ça, dans le château, qu'on verra sûrement après le jeu, parce que je crois qu'il y a après un très bon Quidditch. Neuville nous sort ça, genre il y a un horrible, il y a un passage secret et tout, et on nous emmène dans un lieu qui n'a pas d'intérêt. Franchement, ça a aucun intérêt d'ailleurs pour avoir des dragées. Et du coup, on voit des bulbes sautants partout, et il y a des bulbes sauteurs sur une lumière rouge, et quand tu les attaques, elles deviennent plus grosses et elles s'acharnent sur toi. Mais avant, ça me faisait flipper quoi, c'était. Waouh! Bon, je suis la dernière fois là, je suis venu, je me suis dit, mais j'ai flippé là-dessus. Mais bon, ça peut compter. Donc voilà, 4. Voilà. Allez, ramène-toi. Puis on dehors. Voilà. C'est ça, on l'a mis. En plus des papillons qui se marrent. Alors, ça, on peut pas se faire tout de suite. Bon, c'est trop vite. Vous voyez, donc 3 jaunes, 1 noir. Mais il faut que non, hein, sinon je m'en souviens. Non, non, non. C'est pourquoi je crois qu'il est mort. Non, c'est coup de... Pourquoi ça va être prendre la main avant? Ouais, je crois que c'est bouffé 5 ou 6 fois là. Bon, quand même 55 points pour une d'or, j'ai pas fini. Je crois qu'il me donne les points après. Hein. Avec toujours ce moment pour récupérer une mandragore. Rien, ce qui est le pas. Je sais pas vraiment à quoi ça sert. Bref, et plus qu'une sur balle. Ça va, je trouve qu'on pourra respecter les débats de la vidéo. C'est, comme on l'a dit, c'est un peu compliqué de les avoir. Ah, avec 5. Ouais, il y en a qui se finit quand même, je crois. Non, ce soit... Non, celui-là, c'est... il y en a qui sont... Mais, ouais.
Bon, encore je me barre, donc c'est bien. 205 points, hop, c'est facilement gagné. En un cours, je me tape 100 points. Et totalement gratuit. Alors. Donc là, moi à la rigueur, moi je peux juste vous emmener en face du terrain d'entraînement de Quidditch et puis. Oh, Edwige apportant une lettre. Bon, c'est un peu moins exagéré qu'un balai déjà, c'est quand même du progrès, mais bon. Il ne faut pas que tu négliges tes talents d'attrapeur. On se retrouve au terrain d'entraînement de l'autre côté du pont, en face de l'entrée principale de Poudlard. Olivier Dubois. Un truc qui me faisait marrer, c'est que quand on connaît le 1 mais pas le 2, Olivier Dubois, on sait pas du tout qui c'est. Parce qu'avant, si vous avez regardé celui du 1, avant c'est juste Madame Bibine qui nous entraîne, donc c'est... Donc on se serait attendu que ce soit elle. Mais non, c'est Olivier Dubois, on sait pas du tout qui c'est, mais il est là. Bah, au passage, vous allez pouvoir voir l'extrait de Neville en train de dire ouais, je te montre un passage secret et tout. Peut-être même vous le montrer, tiens, vite fait. Vous allez voir, vous allez comprendre mieux comprendre pourquoi je flippais à l'époque. Harry, j'ai raté le cours de botanique et le professeur Chourave va être furieuse. Salut Neville. Ah bah là, oui. Je me suis perdue et après je suis sortie du mur derrière moi. C'est sûrement un passage secret. Oui, sûrement, oui. Moment de réflexion. Qu'est-ce que ce passage? Bon, celui-là, il est un peu plus discret. Ça change du mur de tout à l'heure. Donc voilà. Déjà, ce bruit sympa à entendre. Hein. Voilà, les gros bulbes. Regardez. Hop là. Et là, il s'acharne sur moi. Voilà. Donc, il est chiant jusqu'au bout. Donc voilà, hein, c'est uniquement pour avoir des dragées, je pense. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Ça prend pas mal de longueur, je crois. Hein. C'est assez loin quand même. Oui, c'est ça. Hein. Pas mal de bulles. De vulves sauteuses. Mais y a rien. Franchement, ouais, c'est juste pour avoir des dragées faciles. Et puis, franchement, j'ai pas vraiment vu l'intérêt parce que, sachant qu'on a quand même déjà pas mal de dragées depuis le début, pour avoir les 5 cartes. Je me suis dit c'était peut-être un peu trop de faire un passage comme ça, quoi. Oui, je sais, Olivier, que je dois aller au terrain d'entraînement. Parce que c'est ça la lettre, hein, faut pas... Je t'attends toujours. Il y a 2 mois qui sont passés, t'es toujours pas venu, Harry. On t'attend. Non, là, j'exagère un peu. Donc du coup, oui, je vais aller jusqu'aux portes du terrain d'entraînement et puis je vous laisse là pour l'épisode 4. Donc du coup, oui, je sais, on avance pas beaucoup, mais c'est vrai que les cours sont beaucoup plus longs, donc c'est un peu chiant pour des vidéos de 20-25 minutes, mais bon, j'essaie de faire du mieux que je peux. Pour l'instant, il va falloir vous contenter de simples cours. Arrête la musique. Juste avec les petits... Envolement. Envol, pardon. Je ne parle plus français. Tu pouvais parler de moi, Olivier Dubois, tu veux bien? Tu es l'attrapeur de Gryffondor, il t'écoutera peut-être. Oui, mais j'ai pas envie de parler de toi, alors va te faire. Bon, du coup, c'est sur cette magnifique vue du château. Oui, ne dites rien, c'est une magnifique vue. Hein, pour PS1, c'est quand même pas mal. Même s'il y a des vues bien mieux. Du coup, oui, c'est ici qu'on va se laisser pour l'épisode 4, comme je disais. Donc, du coup, pour l'épisode 5, on va faire le cours d'Olivier Dubois. En attrapeur. Bon, ça n'a pas beaucoup de changement par rapport à l'entraînement du 1. C'est juste des poteaux à la place de cerceaux, donc rien de bien compliqué. Et donc du coup après bah je me souviens plus de trop, donc je verrai ça avec vous. Évidemment. Et donc du coup, donc comme je vous disais, c'est ici que je vous laisse pour l'épisode 4 d'Harry Potter à l'école. Faut que j'arrête de fixer sur le 1. Et la chambre des secrets. Allez, Sir Marco vous souhaite un bon visionnage de vidéo. Et vous retrouve pour l'épisode 5. Bonne